Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et un invité m'accompagne. Nous tentons de les décortiquer avec lui. Boudimbou et dehors. Alors que les médias annonçaient qu'il était cité dans une affaire de plus de 200 millions de dollars, les mêmes médias annoncent aussi qu'il est sorti sur intervention personnelle de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? Nous en parlons. Et Kabila qui fait arrêter le soleil à Tchangou. L'ancien président a été arrêté hier au niveau de la Tchangou. Des foules spontanées et massives sont sorties pour l'escorter jusque chez lui à Kingakati. Est-ce que le signe des désamours et des désaveux que les Congolais ont désormais avec le régime actuel? Et que dire de la loi électorale qui est en plein examen au niveau de la Chambre basse du Parlement alors que le FCC est parti? D'autres questions importantes de l'actualité politique seront évoquées. Mon invité de ce jour, quelqu'un qui a l'habitude de nous visiter ici, c'est d'ailleurs un grand plaisir et un honneur pour moi de l'avoir sur ce plateau, c'est M. Papi Tamba. M. Tamba, bonjour. Bonjour, je vous apporte les salutations du paradis. J'aime bien votre surnom, le serviteur de... Non, l'archange. L'archange. Lady paradis. Ah bon? Ouais, Motonanzambe. Le paradis, c'est qui? C'est Kabila avec son Kingakati? Non, je parle du paradis. Il faut un minimum de considération envers Dieu, notre Père Céleste. Et surtout que là, on est en pleine semaine pascale. Catholique, vous êtes, non? Non, je suis un ancien catholique, mais je ne le suis plus. Il y a un téléphone qui est en téléphone. Il faut l'enlever sur la table et mes équipes vont le faire. Vous êtes quoi? Vous êtes de la franc-maçonnerie, vous? Je suis un croyant du ministère de la Voix internationale, communément appelé Dewey. Des loyers? Dewey. Ah, Dewey, ah ok, vous êtes voilà. des Dewey. Tout à fait. Ah oui, Dewey, je sais parce que bon, vous, quand des dimanches, les gens allaient manger, vous faisiez les... C'était bien à l'époque, mais maintenant, Pierre qui continue à Dewey, il va aller à sauter. Non, à Dewey, les gens vont manger là-bas. Tu te rappelles, non, là-bas, quand l'église s'est terminée, on servait à manger et tout ça. On appelait ça agapé, je crois. On appelle ça BI, des bonnes habitudes, plutôt BH, et puis la réjouissance. Ok. Mais c'est biblique, ça n'a rien à voir avec la crise, on continue à croire. Ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Côté on est seulement la moitié. Bizarre. Boni, bon anniversaire, on t'a fait perdre. 20e anniversaire, il y a parti Nabino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, 20 ans, il y a la cérémonie à Koli. Et Koli, non pas seulement en termes en boula, mais Koli en termes d'expérience. Moi, je suis plus content. Il y a PPRD, où il perd des pouvoirs, qu'il y a PPRD qui était au pouvoir. Sérieux? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les PPRD étaient un parti qui était né au pouvoir. En tant que parti qui né au pouvoir, on ne pouvait pas jauger le militantisme et l'engagement des gens. Certains venaient pour des guerres. Voilà. Aïe, il y aura des belles paroles, mais au fond, Aïe, il ne vient vraiment pas parce qu'on dit que c'est les partis du peuple pour la reconstruction. Aux autres, et la démocratie. C'est ça les PPRD. Est-ce que tous ceux-là, même certains cofondateurs, pendant l'accès qui n'avaient pas d'idéal, ils ont abandonné les partis? Vous n'abandonnez pas votre propre bébé. Mais les PPRD d'aujourd'hui, après avoir perdu les pouvoirs, on sent un PPRD new look, des gens qui prennent conscience. Là, vous êtes un peu plus sûr du militantisme et de l'amour que les gens ont parce que intérêt athée. Voilà, donc c'est d'abord l'altruisme. Vous savez, nous autres, M. Perrault, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Tolanda Kabila pour Nambongo, Tolanda pour le pouvoir, Tolanda Boy. On nous a traités de tous les noms. Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas tout ce qui est bâtonneau le Bana, mais nous sommes là parce qu'il y a l'engagement. Et cet engagement, c'est ce qu'on recherche dans un parti politique pour être sûr qu'au moins ces gens-là peuvent travailler pour le bonheur du peuple.
Si demain, d'aventure, Dieu nous faisait grâce de revenir au pouvoir, nous aurons un PPRD amendé et corrigé. C'est-à-dire quoi? Les gens n'ont pas seulement qu'ils ont l'engagement, mais ils ont l'expérience de perdre les pouvoirs. Ils savent c'est quoi perdre les pouvoirs. Et moi, personnellement, je l'ai toujours dit, et je vais le répéter devant votre plateau, les plus grands cadeaux que nous avons reçus du président de la République, c'est de mettre fin à la coalition. J'étais venu chez vous ici. Le 6 décembre 2020, c'est une date que je n'oublierai jamais. Mais c'était parmi les rares de votre parti à être content, au Lobakiao. Oui, j'étais ici. Naïb Sakio, je suis aujourd'hui quelqu'un qui est soulagé et délivré. Pourquoi, M. Perrault? C'est parce que le PPRD a dirigé le pays sans élément de comparaison. C'est dans la vie qu'on ne sait pas vous comparer à quelqu'un. Parce que vous êtes là, vous êtes seul. On ne peut pas Koluka, Bassa Marambele. Or, ma foi, de 2006 qu'il y a eu élection, à 2018, le PPRD n'a eu qu'un seul Premier ministre. Un seul. Mais vous savez, qui nous écoutait? Le Premier ministre, PPRD, c'était juste Matata. En dehors de Matata, le PPRD n'a jamais géré la primature. Jamais. Mais on nous accusait de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi? Parce que les gens confrontés à des mensonges, confrontés à des montages odieux, le PPRD a rencontré un parti qui est plus vieux que lui. C'est-à-dire quoi? Le PPRD trouve l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti qui a commencé avec Mobutu. Ils avaient déjà une stratégie. C'est le seul parti politique dans ces pays. Ils ont tout un département avec un formol, des mots comme ça. C'est-à-dire des gens qui quittent chez eux. Kadiosha. Ils quittent chez eux, ils vont à parti pour commencer à inventer des mensonges contre les gens. Et ils ont fonctionné comme ça. Mais dans ce monde, même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été victime jusqu'à sa mort à partir des fausses accusations. Ne vous en faites pas. C'est lui qui avait dit que le Kouté Yakan Ascenseur n'était pas con. Les gens ont toujours tendance à reyoka plus le Kouta, bazala plus na posa nango. Mais quand la vérité vient, c'est alors que le Kouta n'a plus de place. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Kabila vous a reçu à la maison. Ça, je pose la question. À chaque fois que nous avons tapé perdé, Kabila sandal. Kabila respecte la communauté. Je l'ai vu en débrayé, en négligé, en sandales, alors que j'ai vu Tchikes Diemou, veste, cravate. Ah, ça, c'est aussi quand même un manque de respect. Je crois que M. Perrault, d'abord, la première chose, il y a des choses à réparer. Il n'y a personne que le président Kabila a bêta. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Moi, je les cite. Moi qui suis sur votre plateau, j'ai rencontré le président Kabila où je continue à les rencontrer plus que la personne que vous citez. Les gens sont dans leur exercice. Hein? Vous savez, quand le chef de l'État, l'ancien chef de l'État a perdu les pouvoirs, il n'a pas perdu les pouvoirs parce qu'il est arrivé jusqu'à fin mandat. Mais quand le pouvoir a basculé et l'homme famille politique n'est que famille politique nous. Des gens sont venus avec Babilo Komoko, les lieux comme Okita. Une façon de dire que non, voilà, nous devons avoir des discours pour essayer à aussi l'appel des phares aux nouveaux arrivants du pouvoir. Et ils ont fait plein de trucs. Là, vous parlez d'un journaliste, mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont raconté plusieurs histoires ici qui n'existaient pas. Ça, c'est d'abord la première chose que nous devons réparer. C'était un mensonge. Comment? Mais c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Il disait qu'il giflait les gens. Zachary a dit qu'il giflait les gens, il a ligné les gens. Vous continuez à citer les gens. Je vais vous expliquer dans quel contexte il a dit. Il a dit parce que, bon, lui-même c'est Elogoni Andero Luka. Je vais tout de suite fermer cette parenthèse. Mais je tiens à vous répéter. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Tout droit de l'enfer. Voilà. C'est un message, un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Maintenant, pour parler à Makambu, au jour où il y a réunion. Sandal, papa. Mais c'est Perrault. Je ne sais pas. Les débris, est-ce qu'il a été invité ou il a invité? Perrault, vous recevez les gens chez vous à la maison. Savez-vous, lorsque vous recevez les gens chez vous à la maison, dans quelle position vous vous mettez par rapport à vos invités? Monsieur Perrault, vous ne mentirez pas sur votre plateau. Mais il vous est arrivé de recevoir un survêtement
vos invités qui sont venus en veste ou en pantalon chemise. Et vous êtes arrivés. Et vous avez mangé ensemble et vous avez rigolé. Les gens sont partis, ils n'étaient pas frustrés et vous non plus. Le président Kabila n'a jamais été frustré par cette arrivée et les gens du PP qui étaient là n'ont pas été frustrés. Alors on a manqué de respect à qui? Est-ce que le respect doit se résumer par l'habillement? Ou le respect, c'est déjà par rapport à l'accueil que vous réservez à la personne? Où voulons-nous aller dans ces pays avec ce genre de caricatures? On peut être très bien habillé et ne pas respecter les gens. Nous le voyons aujourd'hui. Des gens qui sont spécialistes des vestes de toutes les marques, grandes marques qui existent au monde, mais qui ne respectent pas leurs propres invités. Nous le voyons. Donc nous ne devons pas avoir ce genre de caricatures. Ça risque de ravaler un peu même les débats politiques dans notre pays. Quand George Bush, à l'époque, père-fils, dans les ranchs comme ils avaient l'habitude, ils recevaient même des personnalités politiques, ils étaient en tenue de Texas, plutôt en tenue de, comment les appelait encore, des cow-boys. Ça ne fait pas d'eux des gens qui n'ont pas respecté leur hôte. Nous devons arrêter avec ce genre de débat. Donc ça c'est un faux débat. Pour nous, on a des réseaux sociaux, quand même, à la sandales et tout ça. Vous savez, les réseaux sociaux chez les Congolais, toute proportion gardée, ils ont fait et comment presque, je dis bien presque, les effets des cafés de commerce. Ok. Parmi quand même les décisions, parce que j'ai vu qu'à l'occasion de cet anniversaire, ils se sont retrouvés, ils ont évalué la marche du parti. Ils ont décidé qu'au mois de mai, il y aura congrès. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette sortie-là, Kabila fait son comeback en politique? Parce qu'on avait l'impression que Kabila vous avait abandonné. Hein? Le PPRD était devenu un bien saint maître. Ceux qui sont même partis, moi j'en ai discuté avec beaucoup, qui ont rejoint Tshisekedi, ils ont dit qu'aujourd'hui, Kabila, ce n'est plus l'animal politique. Il ne tient qu'à sa propre protection, à la protection de ses biens et à la protection de sa famille. Or, la politique est un monde qui vit. Est-ce qu'on peut dire que Kabila fait son comeback en politique? C'est le retour désormais officiel de Kabila en politique. Il n'a jamais été en retraite. Il n'a jamais été. Il y a des choses à observer par rapport à ça. La première chose, c'est un peu la gloutonnerie ou l'appétit effréné de certains politiciens qui ne savent pas prendre les reculs. M. Perrault, partout au monde, dans n'importe quelle démocratie, quand vous perdez les pouvoirs, vous devez vous donner du temps pour réfléchir. Vous comprenez? Vous devez vous donner du temps de réflexion. Vous devez vous donner du temps d'observer pour voir comment les choses marchent après vous. Et je crois que 3 ans, c'est largement suffisant. Mais sauf qu'il y a des gens qui pensent que faire de la politique, c'est seulement être au pouvoir. Ils n'ont pas la notion même de la démocratie. Dans une démocratie, vous avez les pouvoirs, vous dirigez, vous perdez les pouvoirs, vous vous rangez dans l'opposition. C'est ce que moi j'ai vu dans tous les États en vivant. Et puis dans Boka on a vivant, la France. Moi je suis arrivé en France, François Mitterrand était président de la République. Il était de la gauche, et après c'est Jacques Chirac de la droite, et vous connaissez le cycle Ndenge et Kontinaki. Je ne voyais pas les gens parce que François Mitterrand, Azal sur ce président, que la gauche perdait les pouvoirs, ils vont dire voilà 80% Hollandais dans la gauche. La politique, c'est un combat d'idéal, mais c'est un combat qui doit être perçu dans le sens des convictions. Vous devez avoir des idées à partager et des idées à faire promouvoir. Moi, Papi Tamba, moi, M. Perrault, je n'ai pas un seul argument, un seul, qui peut me convaincre de soutenir le président Fathi ou de soutenir l'IDPS. J'en ai pas. J'en ai jamais eu par le passé et j'en ai pas aujourd'hui. Même quand Kabila lui-même avait dit soutenir le président de la République. Non, moi je ne l'ai jamais fait. Kabila avait dit ça, non? Rappelez-vous. Non, j'ai dit ceci. Lors de la coalition, moi, j'assume ce que j'ai dit. Je suis dans l'opposition depuis janvier 2019. Personnellement, j'ai dit bien, je n'ai pas un argument. C'est-à-dire, il n'y a pas un argument qui me convainc. Et le temps aujourd'hui commence à nous donner raison. Alors, si aujourd'hui, on a eu ces choix-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Papi Tamba fait quand même partie des gens qu'eux aussi aimeraient voir dans l'union sacrée. Au moins, Tamba nous dans l'union sacrée. Donc ne pensez pas qu'on ne va pas le dire sur la place publique qu'il n'y a pas eu de sollicitations. Et peut-être même avec des menaces. Ne pensez pas. Nous avons résisté. Mais si on voulait suivre les choses au gré des vagues, nous serons tous en train de dire Fathi Beton aujourd'hui. Mais est-ce que les cœurs allaient accompagner ceux qui allaient sortir la bouche? Non.
C'est le cas pour beaucoup de camarades qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui. Ils sont maintenant, certains n'ont plus le sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant en désaccord avec leur propre conscience. Moi, je connais des gens, je n'irai pas jusqu'à balancer, je connais des gens qui ne portent pas l'IDPS et le président Fachi dans leur cœur. La preuve, M. Perrault, c'est très simple, ils n'ont qu'à adhérer à l'IDPS. Ils ne vont pas continuer à brandir les PPRD fois au baquet. Pourquoi ils n'adhèrent pas à l'IDPS? Ils disent toujours non, nous conservons notre plateforme, nous sommes. Non, ils n'ont qu'à adhérer pour qu'ils soient honnêtes à la fin. Ils n'aiment pas l'IDPS. Mais ils sont là parce que le président Fachi a les stylos verts. C'est lui qui nomme, c'est lui qui signe. Maintenant, pourquoi moi, je souhaite même les retours, même du président Joseph Kabila, parce qu'au-delà de l'intérêt du pays, ça va mettre fin à la transhumance politique. Ça va créer un renouvellement automatique des pensées politiques. Kabila ne va pas recevoir ceux qui sont là comme Tshisekedi l'a fait. Non, c'est pas ça. Il y a une race de politiciens qu'il faut s'auto-exclure. C'est-à-dire cette manière de faire la politique par la transhumance va disparaître dans notre pays. Les gens, vous voyez quelqu'un comme le ministre Mende revenir au FCC par exemple et dire que j'ai encore des choses à dire si le FCC retourne au pouvoir. Il va directement aller s'occuper de ses activités champêtres. Et il n'est pas seul, tous ces gens-là. Ils n'auront plus rien à donner au peuple congolais. Moi, j'ai beaucoup de respect envers, par exemple, des gens tels que Fils Moukoko, envers beaucoup de militants de l'IDPS. Je les respecte. Pourquoi? Ils ont gardé un cap, un idéal, pendant des années, en étant dans l'opposition. À tort ou à raison, je n'épouse pas leur politique, mais au moins, ils ont supporté des vagues. Ils ont supporté beaucoup de choses. Ils croient à un idéal qui s'avère aujourd'hui être trahi. Ils sont frustrés parce que c'est que, bandé ko croire nango, les lois ils allaient trahir. Mais ils allaient être à l'aise si leur idéal, au bakoya qui nango, yango engage dans la gouvernance à président de la République. Mais je n'ai pas de respect envers ces gens-là. Et deuxièmement, j'ai du respect envers les anciens opposants de l'époque qui ont rejoint les FCC dans le cadre du dialogue. Ce n'était pas dans le cadre d'un débauchage. Non, il y a un dialogue et ainsi de suite. Et ils ont compris et ils ont acquis certaines convictions. Lorsque le vent est arrivé à départ, ces gens-là étaient plus proches des gens de l'actuel pouvoir par rapport à nous. De José Makila, de Tchibala et ainsi de suite. Ils avaient plus la possibilité de les suivre que de rester avec nous. Ils ont cru à un idéal, Ingele photo et tout ça. Ils ont cru, mariage Mouchebe Kovaza et Belé. Et par rapport à cet idéal, ils acceptent l'opposition alors qu'ils avaient déjà vécu l'opposition. Ils savent c'était quoi l'opposition, mais ils acceptent de les vivre, de les revivre parce qu'ils ont créé un idéal. Voilà la manière dont la politique doit se faire. Aujourd'hui, citez-moi les gens qui ont traversé, qui sont dans l'Union sacrée. Citez-moi ceux-là qui défendent le président de la République. Mende le fait. Hein? Mende défend. J'ai dit citez-moi. Il y a des gens qui les font. Vous savez de quelle manière? Je ne suis pas là pour faire des déballages. Donc Kabila n'avait jamais quitté la politique. On ne peut pas parler d'un comeback. Mais non, il était toujours là. Vous savez, c'était une communication. Il observait d'abord... Ça nous faisait rire parce que... Quand on vous disait qu'il a abandonné... Ça nous faisait rire parce que nous, on ne participait pas à des réunions avec lui. Mais c'était une stratégie bien élaborée de nos amis de l'Union sacrée ou bien de nos amis de l'IDPS. Et je ne sais pas trop parce que c'est un peu de la bouillardaise dans leur camp. Leur stratégie, c'était quoi? Pour décourager certaines personnes qui ne sont pas convaincues, il faut leur dire que votre leader a abdiqué. Quand on est faible et qu'on vous dit ce genre de langage, il y a des femmes qui cassent des mariages. Il y a des gens qui abandonnent des amis. Des gens qui sont faibles. Mais quand vous vous montrez faible devant ce genre de choses, ça montre que vous n'avez jamais cru. Parce que ceux-là qui ont cru, vous savez, l'attitude par exemple des soldats français avec Napoléon, ils ont bien dit que nous sommes avec vous. Pour la France, nous n'abdiquons pas. Et nous nous rendrons jamais. Nous combattrons et nous allons pourchasser l'ennemi. Pareil pour les soldats de Churchill en Angleterre. Regardez la guerre de Stalingrad en Russie.
l'Allemagne avait pratiquement, l'ex-IRSS avait pratiquement occupé 90%. Il restait que Stalingrad. 10% du territoire. Mais la détermination de Stalingrad a renversé la situation et c'est celle-là qui a conduit jusqu'à la mort d'Hitler. Nous sommes de ceux-là, les restes fidèles, qui aujourd'hui commencent à avoir plus de ventre et plus de... Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant de nouvelles consciences et des gens engagés qui commencent à nous rejoindre. Voilà. Papi Tamba, parlons de Kabila, justement. C'était ça le premier thème que j'ai prévu dans cette émission. Hier, on l'a vu faire un raz-de-marée. Je vais montrer à mes téléspectateurs. Est-ce que pour vous, Kabila doit être candidat en 2023? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que Kabila a posé la candidat en 2023 à Bozonga? Vous savez, ici, je vais parler en termes de conviction personnelle. Ok. J'ai fait, voilà, je l'ai publié dans les réseaux sociaux, jusqu'à 6 épisodes, où j'ai parlé des anciens chefs d'État africains, partis, mais qui sont revenus. J'ai parlé de Obasanjo, de Sassou qui est à côté, et ainsi de suite. 6 chefs d'État. Il arrive au pouvoir, il finit son mandat, il part et il revient. Et tous ont été meilleurs, bons chefs d'État à leur retour. Aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, il y a un débat qui commence à germer. Il y a 2 présidents qui sont à la tête, il y a des Bawana. C'est le président Obama et le président Clinton. Les gens se posent des questions parce que les États-Unis ont attendu 162 ans pour verrouiller leur constitution avec le 22e amendement. Où il a dit que le président Moko a postulé sous des mandatés. Ils ont attendu 162 ans. Mais on se rend compte que Bill Clinton quitte le pouvoir, il avait 52 ans. Certes, il a fait 8 ans de pouvoir, mais il avait l'expérience qui pouvait profiter aux Américains. Mais la Constitution l'a bloqué. Les Américains se disent que ce n'est pas normal. Obama arrive, il part à 54 ans, rempli d'expérience. Obama va en profiter. Mais on ne laisse même pas au peuple le choix de dire si nous avons besoin de cette expérience ou pas. Parce qu'in fine, c'est le peuple qui est souverain, qui peut choisir qui il veut pour dire qu'on a besoin de votre expérience, monsieur ou pas. Monsieur Perrault, je suis objectif. En République démocratique du Congo, l'épineux problème que nous avons, c'est le problème de l'Est. L'épineux problème. Ma foi, monsieur Perrault, parlons du tristement célèbre M23. Bouté dehors depuis 2014. Pas une seule aventure ou incursion en République démocratique du Congo jusqu'en 2018. L'armée, considérée comme étant 8e armée, il y a Afrique subsaharienne, en termes de force d'effet, quand le président Kabila partait. Les choses ont pris une direction. Où les États voisins, depuis la déclaration du président Kabila, c'était le 15 décembre 2012 à l'Assemblée nationale. Il a dit dans le discours s'il était la nation que désormais, toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Cette détermination avait créé une nouvelle dynamique qui a fait que jusqu'à son départ, il n'y a pas eu une seule aventure encore du M23. Il y avait des foyers de tension. Les foyers de tension, ce n'est pas une occupation. Quand on parle de Béni, on parle de ça, c'est une guerre asymétrique qui sont des foyers de tension. Mais pas une occupation, on dit que voilà, ici, on ne peut pas parler de vos soldats ici. Ça n'existait pas, ça n'existait plus. Aujourd'hui, M. Perrault, la 4e année de gouvernance du président Tshisekedi, le pays devient un passoire. Maintenant, si lui faillit, je regarde dans la classe politique qui a l'expérience avérée par rapport à ces problèmes de l'Est, qui a fait respecter notre pays devant le président Kagame et consorts. Je regarde dans la classe politique parmi les leaders. Je ne parle pas de ceux qui ont des beaux discours, parce que l'actuel chef de l'État avait des beaux discours. Il avait même promis de dire qu'il va s'installer là-bas, à Béni. Il avait promis des choses. Mais 4 ans après, on se rend compte que le pays redevient un véritable passoire. Et on se rend compte aussi que non pas seulement le pays est devenu une sorte de passoire, mais le pays est en train de brader sa souveraineté. Je suis France 24 dernièrement par rapport à cette vaste blague de notre adhésion à la communauté africaine de l'Est là-bas, où on considère l'Est de notre pays, cet espace-là, une sorte d'État fédéral. Mais ma foi, M. Perrault, je ne comprends pas les Congolais s'assoient. M. Perrault, on a beau dire ce qu'on veut pour chercher des prétextes. Moi, Papi Tamba, de 1994 jusqu'à ce jour,
je n'ai pas vu un militaire congolais franchir la frontière rwandaise, piller les Rwandais, violer les Rwandaises, chercher à occuper les territoires rwandais. J'en ai pas vu un, sinon qu'on me le montre. Mais plusieurs fois, j'ai vu des militaires rwandais, sous l'œil de la communauté internationale, franchir notre territoire, en tenue de l'armée rwandaise. J'ai vu ces militaires piller notre pays, emporter le matériel de la CENI, lorsqu'ils ont occupé Goma seulement pendant une semaine, piller les banques. J'ai vu les militaires rwandais violer nos mamans. Mais lorsque nous devons regarder les différents accords que la communauté internationale veut encadrer, on considère toujours le Rwanda comme une victime. Et c'est à nous, la RDC, de faire preuve de bonne foi, que nous devons ouvrir nos frontières, nous devons faire ceci, faire cela. Mais c'est pour les bourreaux, c'est le Rwanda. Quand nous étions à l'époque au pouvoir, on nous accusait. Mais une fois j'ai lancé un défi, j'ai dit aux gens, vous dites c'est nous qui facilitons l'occupation. Montrez-moi un seul membre du FCC qui peut se permettre de rejoindre le M23 et rester en vie. Quand Roger Lumbala avait rejoint les rangs de ces gens-là, venus de l'opposition, et une bande de personnes qui sont venues de l'opposition à l'époque, quand ils devaient rentrer en France, ils prenaient leur vol à l'aéroport de Kigali, que moi, Papi Tamba, jusqu'à ce jour, je n'oserais même pas franchir. On nous a accusé des choses, mais c'est la stratégie du diable. Parce que même Jésus-Christ a été accusé par les pharisiens de chasser les démons par Bézébul. Kabila doit rentrer, oui ou non? C'était ça la question. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, j'ai fait la démonstration en 2023, le candidat, c'est Kabila. Que nous avons besoin de lui. Ça, j'ai dit, je donne un avis personnel. Je n'ai pas voulu parler de plusieurs aspects du développement. Non, mais quand vous parlez de l'Est, restons d'abord dans l'Est de la République. Vous parlez de la détention. Qui a nommé les Rwandais au sein de notre armée? C'est Kabila. Mais c'est Perrault. Qui a nommé le gars qui a Samba na Kinyarwanda na Cour pénale internationale? Mais c'est Perrault. On lui a posé la question dans une conférence de presse. Il a dit pour des raisons de paix. C'est Kabila. Mais c'est Perrault. Si cette armée a des problèmes aujourd'hui. Non, l'armée n'avait pas de problème, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est moi des oreilles pour m'écouter. Quand il partait, je vous ai dit à quelle position était l'armée. Non, mais Kabila prend le pouvoir. Mais il part, il est. Le président Kabila prend les pouvoirs en 2001, Perrault. Kabila a fait. Lorsqu'il prête serment. Notre armée par les Rwandais. Est-ce que vous permettez? Le plus grand problème de l'armée congolaise, c'est l'infiltration. La plupart des généraux rwandais qui sont là, ils ont été nommés par Kabila. Pas du tout. Alors si c'est ça, voilà pourquoi le président Kabila doit revenir, parce que vous avez une mauvaise lecture de la situation. Alors pas du tout. Dire qu'aujourd'hui notre armée est infiltrée par le Rwanda, c'est faux. Je n'irai pas jusqu'à vous taxer des mensonges qui viennent de l'enfer, mais je vais seulement dire que c'est faux. J'ai trop de respect pour vous, je préfère m'arrêter là. Alors c'est faux et archi faux. Les problèmes de l'époque, vous devez savoir que les pays étaient morcelés. C'est la communauté internationale qui a accompagné le dialogue de Sun City. C'est la communauté internationale qui a demandé à ce que des militaires gérés dans des camps de rébellion puissent y rejoindre les rangs des FARDC. Et vous savez qui est à la tête? À la tête, vous avez d'un côté Jean-Pierre Bemba. Vous ignorez de le dire. On devait accueillir les militaires des rebelles que Jean-Pierre Bemba a utilisés. On devait accueillir. De l'autre côté, c'est le Mobutistes de Lunda Boulou de Ernest Wamba Diawamba. Bon, plus tard, des Roubaix, quand il faut arriver, ça serait un peu plus tard. On devait prendre ces militaires-là, les mettre au sein de l'armée. Maintenant, quel était le défi du président Kabila? Il faut maintenant construire une unité de commandement qu'on appelle les FARDC. Ça n'existait pas. Alors ça lui a pris du temps pour construire les FARDC. Aujourd'hui, quand il partait, il a laissé une unité de commandement à la police bien requinquée, très patriote et déterminé à vaincre l'ennemi. Et c'est ce niveau-là de l'acquis que le président Fathi a trouvé qui devrait fructifier. Je suis choqué de voir que les Congolais trouvent normal qu'on ait encore une armée étrangère dans notre pays, invitée depuis le 30 novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui fin 2001, et puis fin avril 2001, presque fin avril 2022. Ça veut dire quoi? Ça fait 6 mois, 180 jours. Vérifiez dans l'histoire du monde. Les débarquements en France, quand les Américains sont partis, ils ont fait 35 jours. Quand nous avons invité l'opération Imo-Jaouet, ils ont fait 39 jours. 6 mois, 180 jours. Nous avons une armée étrangère.
Quand les M23 cherchent à nous attaquer, on nous dit que l'armée ougandaise les a traqués. Mais on avait oublié tout ça, ma foi. C'est quoi qu'on appelle par laisser un acquis à quelqu'un? C'est pour que la personne puisse faire avancer les choses. Maintenant, que peut-on dire? A-t-on fait avancer les choses ou a-t-on fait reculer les pays? Dis-moi sur le plan sécuritaire. Il ne faut pas, surtout en face de moi, j'ai fait un effort de parler fait et d'avoir le monitoring dans ma tête. Alors, ce n'est pas devant Papi Tamba qu'on va venir raconter des histoires de la manière que les amis avaient de la haine au passé, et avec leur haine, ils avaient fomenté des mensonges dans les Kadiocha, dans les formules comme on disait, et ils pensaient qu'une fois arrivés au pouvoir, ils peuvent diriger le pays par les Kadiocha. Aujourd'hui, ils se rendent compte que notre pays a une armée ici depuis 6 mois. Mais ces Perrault, on est à la limite, je dis bien à la limite, de quelque chose de très grave. Donc, Papi Tamba pour vous, Kabila doit revenir. Ma position est claire, nette et précise. Donc, j'allais poser la question sur la Constitution, mais on en a déjà parlé parce que vous m'avez dit que le droit positif congolais n'empêche pas. Bien sûr. Il n'y a aucun texte. Même si aucun texte qui l'interdit. Vous avez battu en brèche l'article 70, quand moi j'ai 70 qui dit que le président est élu pour un mandat une seule fois, renouvelable une seule fois. Mais c'est Perrault. Vous êtes un étudiant, aujourd'hui vous êtes juriste. Je me permets déjà de faire une projection. Parlons français. Et parlons français facile. L'article 70, presque tous les Congolais peuvent les réciter de mémoire. Ça dit quoi? Qu'un président de la République est élu pour un mandat de quoi? De 5 ans, une seule fois comment? Renouvelable. C'est ce que dit l'article. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes président de la République et que vous avez la chance d'être réélu pour un deuxième mandat, vous ne pouvez plus être candidat pour un troisième mandat. La Constitution vous limite. Mais on parle du président de la République. Parce que quand vous quittez le pouvoir, vous n'êtes plus président de la République. Et il n'y a pas d'ancien président de la République qu'on puisse interdire à l'ancien président de la République. J'ai ouï dire, Batumsou Azoloba, non, c'était mis en place dans l'esprit pour éviter de se pérenniser au pouvoir. Mais ma foi, nous parlons français. Qu'est-ce que veut dire se pérenniser au pouvoir? C'est des élections continues. Vous êtes au pouvoir et vous ne quittez plus. Quand vous quittez le pouvoir pour revenir, les gens qui parlent correctement français, mais vous disent que nous, on a mis ça en place pour ne pas se pérenniser au pouvoir. Ma foi, nous sommes dans quel pays? La Constitution, non pas seulement ne l'interdit pas, et parce que la Constitution ne l'interdit pas, la Constitution les permet. Voilà. Donc, Kabila reviendra. Parlons justement de Kabila. Je voulais vous faire réagir par rapport à ce qu'on a vu hier. Les amis, hier, il y a eu une sorte de raz-de-marée. Disons les mots comme ils sont. Hein. On a eu l'impression que le ciel s'est arrêté à la Tchang. Parce que les Congolais ont décidé d'arrêter Kabila qui était en train de rentrer chez lui à Kingakati. C'est 2 minutes à peu près. Je vais vous permettre de regarder ces images. Après, je reviendrai avec Papi Tamba pour analyser, donner un contenu, une explication à ce qui se passe. Mais moi, j'ai quand même entendu que la plupart des gens qui accompagnaient Kabila lui demandaient de revenir au pouvoir. Ce matin, j'apprends par nos amis de l'UDPS qu'il s'agissait d'un montage et que l'argent avait été payé. Suivons d'abord, on va discuter de ça après. Allez, Merveille propose à nos téléspectateurs ces images de Kabila à la Tchambo. On va commenter ça au retour avec Papi Tamba. On suit. Je me rappelle si vous en pleurs. Au sol, maman bien en direct de machine à 43. Joseph Kabila a fait parler de lui-même. Joseph Kabila a fait parler de lui-même. Raïs. Le conseil de Joseph Kabila.
embouteillage Jimmy Kitengeleki père aérobatama awa Kabila a camouflé ba air monda bimagene kingakati bala akota awa akota na passe aérienne akota awa ayo camouflé na no asima air mo aleka donc pas tout baleki aleki na aleki aleki na aleki na aleki na Papa Lekina, papa Boyokota. Papa Boyokota Lekina, là suivi à Jimmy. Là suivi l'aéroport. Merci beaucoup à notre ami Merveille qui est de l'autre côté de la régie. Papi Taba, on voit les images. Tout ce qu'on peut dire est que, bon, Olinga Kabila Tolinga a été, Bato Balanda qui est. Question à Liboso. Interprétation du Nyogosa là, Kabila Oyo, Tofinga ye Rwandais. Toruba aïe politique à Nambe. Toruba tatanae à tatanaeti. Comment est-ce que les gens sont congolais pour Tofinga Kabila lobby? Parce que Nalinga repose à la sincère au Yérik au soir de son mandat, Kabila était quand même les mal aimés. Babino va papi tambo, Roma Rubatama, Tambo, Tambo, Nabachangwane, Atepo, Bakongolais, Balingagi Binote, Wane Yebanainamo. Mais comment tu expliques que 3 ans ou 4 ans après que Kabila a oublié Inaki à Longwe, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les mêmes qui ont dit à Jésus-Christ crucifie-les, sont les mêmes baléla qui est. Vous savez, quand vous êtes victime des montages, regardez, même si les faits parlent, Kadioche est toujours en mouvement. Il va raconter des histoires. Non, ils vous ont dit, bah, image, il y a dit que même si il semble que les faits sont là, bah, les faits sont là, c'est quand même ridicule. C'est vraiment extrêmement ridicule. Il y a une chose que moi je regrette, ce n'est pas avoir été présent. Parce que s'il fallait faire une mobilisation, j'allais être présent. Les images n'ont pas été prises. Si moi j'étais là, le président Kabila quitte GLM. C'est un paysan. Pour dans le cas de ses activités champêtres, il dit, je vais aller à Kingakati. Un dispositif sécuritaire très réduit. Il a même risqué sa vie. Dispositif sécuritaire très réduit dans Zolo. Donc pour quelqu'un qu'on prétend détester ou haïr, les gens avaient le temps, il y a quoi égorger. Parce que si on a égorgé, on sait un peu comment les choses se passent aujourd'hui. C'est leur souhait. Il y a des gens qui prient même, qui a Koufa. Ils prient. Alors, il arrive dans le quartier 1. Moi, Bamboutage, j'ai Mike Bandi. Comme Tina, saut des moutons, il y a Bitabe. À Kangam, ils sont en embouteillage. À Kangam, la population commence à s'inviter. Ils attendent qu'au bateau, les maxi des artères. Les gens l'ont suivi de Bitabe jusqu'à Kingakati. À comme un aéroport, à un nargué, à ça, le côté aéroport, parce que lui-même commence à se poser des questions par rapport à l'interprétation aussi, sur le plan sécuritaire. Les gens s'arrêtent devant l'aéroport. Il est obligé de vite ressortir. C'est l'aéroport. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qui se passe dans l'aéroport? Il ne faut pas créer des suspicions inutiles. Il ressort et les gens le suivent jusqu'à l'entrée de Kingakati. Donc, il y a la sécurité. Donc, c'est ça les faits. En dehors des propos qui viennent de l'enfer, il y a Bakadio Shanaba, Nani qui vient de en dehors, il y a Bakadio Shawana. Mais sauf que les amis de l'IDPS. C'est quoi le problème? Non, les amis ne tirent pas des leçons du passé. Nous, aujourd'hui, nous sommes des gens qui ont compris. Les amis devaient se servir peut-être de nos erreurs du passé. Ville, Gombe, bureau climatisé, ignorer ce que la base était en train de faire quoi? Dépenser. Ne recevoir que les rapports. Il y a chef au leader d'opinion, au chef association qui vient. Aujourd'hui, nous palpons cette réalité. Que les amis ne palpent pas. Ils sont dans leur propre euphorie. De croire qu'ils sont encore, ils sont dans ces pays, les partis politiques qui vont faire élire massivement leurs champions. Ils sont dans cette euphorie-là, de les croire. Et c'est pourquoi ils peuvent parler en ces termes-là. Ce qui est vraiment dommage.
Jamais un président de la République en si peu de temps dans notre pays n'a été haï au point qu'il est le président Fachi actuellement. Jamais. Fachi est haï. Par la population. C'est ce que j'ai dit. Haï. Les mots, c'est... Donc, Congolais a l'idée de soutenir. Les mots sont pesés. Même au sein de l'IDPS, il y a des voix qui commencent à s'élever, qui parlent. N'ayons pas peur de les dire. Les faits sont là. On ne l'outrage pas en disant que le peuple les hait. On ne l'injurie pas. Mais le peuple n'aime plus leur pouvoir. Pour des raisons pertinentes que tout le monde peut imaginer. Par rapport à la gestion du pays et niveau Obazo Komisamboka. Ou même les acquis. J'ai lu un Twitter. On peut pardonner qu'il ne fasse rien. Mais on ne pardonne pas que même les acquis qu'il a trouvés, tel que le domaine sécuritaire, a détruit Rango. On ne les permet pas. C'est ça le sentiment que le peuple a aujourd'hui. Maintenant, le peuple a en face de lui quelqu'un qui a été vendu d'une certaine manière. Je mets la main sur le cœur. Permettez-moi, M. Perrault, vous avez fait partie, ou peut-être vous faites partie de ces gens-là. Mais je ne vais pas y passer. Qui l'ont massacré, Kabila. Qui l'ont massacré. Ça, je l'ai dit. Sur ce plateau ici, j'ai dit 10 000 fois, tu sais qu'il fait le saint, Kabila c'est le diable. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Je l'ai dit. Est-ce que je le regrette? Je ne sais pas. Je regrette plutôt la déception que Tshisekedi m'amène. Ça c'est clair. Mais bon, après... Non, M. Perrault, je ne suis pas là pour juger vos propos. Non, on ne m'a pas encore nommé juge des propos des gens. Je considère tout simplement que ces gens-là, hier, qui de façon spontanée se sont invités, c'est la population que nous appelons être la base. C'est-à-dire quoi? C'est les amours de Tshisekedi qui ramènent les gens contre la population. Il y a les deux. Donc c'est l'erreur de Tshisekedi qui fait qu'aujourd'hui les Congolais pardonnent Kabila. La première chose, c'est de savoir, comme les Christ, c'est de savoir qu'on nous a tout simplement diabolisé quelqu'un qui n'était pas plutôt si mauvais que ça. Et nous les découvrons en retard. Mais en même temps, ceux qui l'ont diabolisé sont en train de nous faire souffrir. Nous sommes à Massina. Deux choses à considérer. Massina est le bastion de Kinshasa. Bandimio na Massina te na Kinshasa bandimio te. Deuxième chose, le programme alimentaire mondial qui parle de la famine, il y a 30% presque de la population congolaise, dit que na Kinshasa, environ 1 500 000 bazawapi na Tchango. C'est cette contrée-là. où le programme alimentaire lobby qui basa 1 500 000 vivent dans la malnutrition. Mais c'est ce genre-là, sans mobilisation. Nous avons suivi les images dans Kenya. Juste pour accueillir, vous avez vu les dollars qui sont sortis des poches de quelqu'un. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Mais là, c'est sans mobilisation, sans donner un centime. C'est l'amour naturel qui se recrée. Qui se recrée et c'est un signe qui ne trompe pas, que les amis sont obligés de prendre en considération. C'est quoi les signes? Qu'ils sont haïs, que le Congolais ne les aime plus? Non pas seulement les Congolais ne les aiment plus, mais les Congolais l'ont exprimé. Ils veulent voir Kabila revenir au pouvoir. Papi Tamba, Kabila revenir au pouvoir. Tshisekedi, qui, donneur de leçons hier, aujourd'hui, vous dites qu'il est haï par la population. Quelles sont les grandes erreurs que M. Tshisekedi est en train de commettre au point de basculer d'un amour enraciné des Congolais vers un désamour? La première erreur, de mon point de vue, c'est d'abord son propre casting. On dirige, même un général dirige avec des troupes. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? À un certain moment dans la vie, les paroles font de vous un esclave. Quand vous savez que la tâche est rude, il faut parler très peu. Mais agir beaucoup plus. Parlons maintenant de toutes les années déclarées, années de l'action, années de cessation. On voit ça où? Allemagne d'Afrique. Si nous devons faire le monitoring de toutes les promesses faites par les chefs de l'État, mais M. Perrault, nous sommes devant un scandale, où il n'y a même pas 5% de réalisation de ces promesses. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Personne ne lui met un revolver sur la tempe pour lui demander de parler. Il parle de sa propre initiative. Il sait lui-même c'est quoi, il joue à quoi en promettant aux gens. La troisième chose, il y a seulement une partie des Congolais
qui se sent en sécurité avec lui. Beaucoup de Congolais, la majorité, ne se sentent pas en sécurité avec lui par rapport à sa gouvernance. Il y a des gens qui se considèrent comme étant exclus. Peut-être que lui, même ne se rend pas compte. Mais il faut voir ce qu'on a fait subir. Aujourd'hui, ça baisse. Mais ce qu'on a fait subir à tous ceux-là qui n'étaient pas des l'IDPS dans certains quartiers. Des propos qu'on a entendus. Combien d'appels moi-même j'ai reçus? Combien d'appels? Quelqu'un qui t'appelle de façon... Il n'a même pas honte. Il affiche même son numéro. Pour te menacer, pour dire que maintenant l'IDPS est au pouvoir, on va voir Burkina Faso. Comment je vais me sentir en sécurité avec un tel pouvoir? Et c'est des millions de Congolais qui sont dans ces cas. Et la liste peut continuer. Et moi, je dirais tant mieux. Je ne les regrette pas. J'ai pris même pour qu'ils ajoutent encore des erreurs de cette nature. Parce qu'après tout, c'est ça la véritable nature de l'IDPS. C'est tout. Les Congolais ne font que découvrir qui réellement est l'IDPS. Entre guillemets. Donc la gestion ne rassure pas, scandale, tout ça. Ça, c'est ça leur véritable nature. Vous savez, j'avais ironisé devant un de vos confrères lorsqu'il est honorablement en Coupe du Monde. Il m'a dit, mais yo, je soutenir la Coupe du Monde. Il a ironisé dans sa question en disant que Merozala Siksa Fati, moi je dis, wow, la Coupe du Monde va se passer en 2022, les élections en 2023. Vous savez combien de scandales qu'il va y avoir entre la Coupe du Monde et les élections? Où il faut faire oublier, parce que c'est tous les jours qu'on se réveille maintenant avec des scandales dans ce pays. J'ai dit, on n'a pas besoin de dire que, oh non, va combattre par rapport à la Coupe du Monde. D'abord, on est Congolais, pourquoi on va les combattre? Mais deuxièmement, on sait que même l'actualité positive sera étouffée par qui? Par lui-même ou par eux-mêmes. Parlons justement des scandales. Un autre scandale auquel on a assisté, c'est cette affaire de Didier Boudimbo. Le ministre des Hydrocarbures a été interpellé. J'ai lu Jeune Afrique, j'ai lu exclusifrdc.com qui parlait d'une affaire de plus de 240 millions de dollars américains. 24 heures après, il a été libéré. Exclusif RDC annonce que c'est sur intervention personnelle le président de la République qui aurait appelé pour qu'on les libère. Papi Tamba, vous êtes choqué ou très scandalisé par l'affaire Boudimbo? Vous savez, choqué, scandalisé, moins qu'avant. Fallait-il s'attendre à autre chose? Je dis clairement, non. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui m'étonnerait, ce qui peut me choquer, c'est de savoir que l'IDPS a celle de quoi bien. Que les régimes essaient de quoi bien. Ah, voilà au Cameroun. Et là, on y sur ma bébé, comme ça m'a sauté. Les régimes commencent sur fond d'un scandale à des quotas pétroliers. C'est le même dossier, la même nature du dossier. Ne pensez pas que c'est des natures différentes. Affaire rétro-commission. Affaire 15 millions. Le procureur de la République s'est permis de nous pondre un communiqué le 15 septembre 2019 pour dire ne parlez plus de ces dossiers. Celui qui va parler de ces dossiers aura des ennuis avec la justice, hein, mais nous mettons en place tout un dispositif pour enquêter sur ça. Ce document a déjà fêté plus de 2 ans d'anniversaire. On tend vers son 3e anniversaire. Aucune poursuite, aucune enquête, même pas une information au peuple congolais. Mais le problème de la décote des pétroliers, c'est très sérieux dans notre pays. Moi, je ne regarde pas seulement la somme. Mais les gens doivent savoir quelles sont les conséquences quand on détourne des montants des décotes des pétroliers. C'est la décote des pétroliers qui favorise la politique des prix. Il y a pétrole. Le pétrole est tellement un produit stratégique que vous ne verrez jamais une station pratiquer son propre prix par rapport à un autre. Il y a un barème fixé par l'État. L'État verse des mesures, prend des mesures compensatoires parce que notre pétrole est moins cher par rapport à un pays, Moussous. Pour la Nini, augmentation du prix du pétrole a des conséquences énormes. Et l'État prend des mesures compensatoires par rapport à notre pouvoir d'achat. Lorsque maintenant, les gens se permettent et se donnent la permission de dire que voilà, encore une fois de plus, les faits, j'en parle de façon distanciée, parce que je n'ai pas tous les éléments dans ces dossiers-là. Mais s'il faut considérer les révélations faites par la presse, les gens ne peuvent pas être à l'aise avec ça. Ne peuvent pas être à l'aise parce que cette histoire part d'une correspondance, par un organisme bien précis, adressé à un autre organisme, pour dénoncer des faits. Ça part de là. L'ANER ne vient pas ramasser un dossier comme ça en l'air. Cette histoire, c'est un soubassement. Maintenant, si vous me dites, vous m'informez,
que selon un site, que l'intervention est venue du président de la République pour qu'on puisse, entre guillemets, mettre fin ou bien les libérer à l'enquête ou bien à la section de ces dossiers. Je suis, bon, permettez-moi pour une fois d'être scandalisé. Je ne suis plus scandalisé par des scandales, comprenez-moi, mais ça peut me scandaliser, si c'est vrai. Que le fait que ce soit le président qui intervienne dans cette affaire. Si c'est vrai, ça ne peut que me scandaliser. Si c'est vrai, je tiens encore à le répéter. Parce que je n'ai pas d'éléments. Non, mais ce sont les médias qui le disent, hein. Moi j'ai lu. Oui, les médias le disent, mais on connaît aussi les médias congolais. C'est pourquoi je dis que je préfère mettre des gants. Je ne voudrais pas, moi, être pris à partie un jour par un autre journaliste par rapport à une affirmation faite et que les faits me contredisent. Je suis un communicant qui essaie de faire très attention à mes propos. C'est pourquoi, ma foi, grâce peut-être à cette prudence, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore trouvé un journaliste qui m'a opposé des faits contraires à ce que j'avais dit. L'actualité, c'est aussi cette affaire de tribalisme. Katangé, Kassaïen, avec en toile de fond le propos tenu par Mme Mounongo. Est-ce qu'on sentit que Mboka est en danger, que Héroïne a l'élotolobi entre Kassaïen et Katangé? Moi, vous jugez ma propos à Mme Mounongo. Moi, sur ces points précis, M. Perrault, je préfère notre position Moko. Je ne dis pas que c'est un conseil. Ok. Notre proposition Moko Oyo et Koki Kozala interpeller toutes les bonnes consciences. Passez sur votre plateau, ou allez voir n'importe qui dans ces pays dire que les problèmes n'existaient pas, ça devient très dangereux. Dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'espace du Grand Katanga, avec la communauté kassaïenne, il n'y a pas de problème, ça devient très dangereux. Dire que ces problèmes-là doivent demeurer, ça devient suicidaire. Il faut trouver la solution. La solution sera trouvée de quelle manière? Commençons par corriger les erreurs. De mon point de vue, c'était inopportun d'aller d'abord dire aux Katangais chez eux que non, vous êtes chez vous, c'était inopportun. Qui a dit ça? Je continue. J'ai dit que c'était inopportun d'aller dire chez les Katangais là-bas. Pourquoi? Nous avons des mauvais précédents dans ces pays. Avec cette histoire, il y a ma épiration, il y a Kassaïen. C'est un très mauvais précédent qui a fait que, paix à son âme, Baba Kyung était obligé pratiquement de devenir lèche-bot parce qu'il avait peur. Ce sont des faits qui ne sont pas prescriptibles. Il avait peut-être peur qu'un jour, comme dans sa tête, ce sont maintenant les Kassaïens qui dirigent les pays, on peut réveiller ces dossiers, alors il devait devenir comme lèche-bot jusqu'à la fin de sa vie. Ce dossier doit être pris avec responsabilité. Les Katanga, aujourd'hui, l'espace des Katanga, c'est une cocotte minute. Je ne suis pas là pour essayer de jeter les responsabilités aux communautés, plutôt à gauche et comment, et à droite. J'essaie juste d'interpeller les bonnes consciences pour dire, posons les vraies questions et ayons les bonnes réponses. Quelles sont ces vraies questions? Est-ce que, comme Mounongo dit, vous quittez chez vous, vous venez chez autrui, ce n'est pas anticonstitutionnel ça? Est-ce que le Kassaïen au Katanga doit se sentir chez autrui ou, selon la Constitution, le Kassaïen est chez lui? Les bonnes questions sont celles-là. Est-ce que le problème, c'est la gouvernance de Tshisekedi qui pose problème avec la faim au Kasaï, qui fait que les Kassaïens viennent? Quelles sont les bonnes questions que tu te poses et quelles sont les réponses que vous apportez? Avant ces propos, je vais commencer par citer les propos qui sont encore courants. Les pouvoirs Nabisoba Kassaï. Vous pensez que cette phrase-là, elle est appropriée? Quand quelqu'un prend son téléphone, m'appelle, Bisso Akassaïen de comme le pouvoir Boromona, je n'invente rien. Vous pensez que ce sont des bons propos. Moi, j'ai dit, je ne vais pas accuser les uns et les autres. Je vais interpeller les bonnes consciences pour d'abord considérer que, le problème est réel, il existe, avec un risque de l'effet contagion. Quel est le problème? Ce sont notamment des problèmes qu'on essaye de poser quand on parle de la diversité culturelle. La diversité culturelle au monde a toujours été gérée avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Je suis Mouyombe, M. Perrault. En tant que Mouyombe, je suis soumis à certaines coutumes ou à certaines pratiques. Il y a un de mes petits qui a perdu sa femme il n'y a pas longtemps. Je suis allé les consoler
et j'ai assisté à son deuil, j'ai trouvé des pratiques que moi je ne comprenais pas. En tant que Muyombe, chez nous, ça n'existait pas. J'essayais de comprendre et je lui posais des questions. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai tenté de les persuader pour dire, mais ça c'est inutile. Mais il était tellement focus sur sa coutume qu'il était obligé de respecter tout comment à la lettre. Est-il congolais? Oui. Suis-je congolais? Oui. Sommes-nous frères, sommes-nous ennemis? Non. Sommes-nous différents? Non. Mais le problème va commencer à se poser quand? C'est lorsque maintenant, moi, dans ma compréhension de Muyombe, je vais maintenant... Je ne te pas, fais ceci, fais cela. Il dira, vous êtes mon frère. Vous êtes congolais contre moi. Mais ça, chez moi, je ne l'accepte pas. Il le dira. Dire ça ne fait pas de lui quelqu'un qui dit que moi je les rejette ou c'est quelqu'un qui me rejette. Ça s'appelle la cohabitation pacifique. La cohabitation, ce n'est pas seulement entre les États, c'est aussi entre les cultures, dans le cas d'université culturelle. Nous-mêmes, nous l'avons consacré, même dans notre code civil. Moi, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi quand je dois aller chercher ma carte d'électeur, je suis congolais, mais on doit commencer à me poser des questions sur province d'origine. Ça veut dire quoi? On vous reconnaît comme originaire du Congo central. Alors que je suis congolais, ça devait suffire. On vous demande territoire d'origine. Tout ça, on demande d'origine. C'est-à-dire, on veut me dire, vous êtes d'où? On me catalogue dans un camp, et celui qui passera après moi, on lui dépose la même question pour le catalogue dans un autre camp. On nous divise. Mais il faut le comprendre dans leur contexte. Nous n'a pas péché. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'ensemble. Soyons rassurés. Je suis seulement un Congolais honnête qui veut poser les vrais problèmes. Qui ne fait, je ne cherche pas à séduire quelqu'un, je ne cherche pas à flatter quelqu'un. J'ai l'habitude de l'espace du Grand Katanga, je voyage beaucoup là-bas. Je sais à peu près quel est l'état d'esprit qui se trouve là actuellement. Donc vous ne condamnez pas. Il n'y a pas condamné, elle n'a rien dit de mal. Au début, Papi Tamba, il a dit vous quittez chez vous, venez chez vous. Au début. Alors que la Constitution, article 30, vit partout. J'ai fait la démonstration ici de façon claire. J'ai commencé par vous donner des exemples de ce que moi-même j'ai subi. Je vous ai donné l'exemple de mon petit et je vous parle maintenant du contexte dans lequel cette phrase a été prononcée. Mais par-dessus tout, moi je demande aux premiers citoyens congolais de ne pas écouter des gens qui veulent instrumentaliser ces dossiers-là. C'est un grand poids de responsabilité qu'il a vis-à-vis de ça. En âme et conscience, il doit envisager ou mettre en place une politique ou faire des déclarations qui doivent aller dans le sens de concilier les partis. Non pas de suivre des gens qui, par leurs propos, divisent. Quand des combattants de l'IDPS font des vidéos et ils disent que cette histoire, c'est Moïse Katumbi qui est derrière, on doit l'arrêter. Est-ce qu'il favorise la paix? Parce que le problème est réel. Ce n'est pas Papi Tamba qui l'invente ici. Nous avons inventé en côté. Les gens sont seulement hypocrites, ne veulent pas assumer. Le problème est réel. Vous savez, M. Perrault, j'ai bien des choses que je mange en tant que Muyombe qui choquent certaines sensibilités. Je n'ai jamais eu la chance, j'appelle ça comme ça, de voir quelqu'un manger des chiens devant moi. Je n'ai jamais eu cette chance-là. Mais si d'aventure quelqu'un devait manger des chiens devant moi, je vais me déplacer. Ça ne veut pas dire que je catalogue la personne pour dire que le chien n'est pas une bonne viande. Mais Jésus seulement dit, je ne me sens pas à l'aise avec quelqu'un qui mange des chiens devant moi. Est-ce que dire cela, ça fait de moi quelqu'un qui fait cataloguer des gens qui mangent les chiens? Le problème est ailleurs et il faut trouver des vraies solutions. Les gouvernants vous regardent. Il y en a qui accusent Tshisekedi, surtout vous, du FCC, disent que le premier tribaliste c'est lui-même. Il n'a nommé que les Balouba autour de lui. Il n'a rien fait chez lui au Kassai, construisez chez vous. Est-ce que vous pensez que les responsabilités sont aussi attirées à ce niveau-là? Et quels conseils tu leur donneras? Je vais répéter ce que je viens de dire. Le président de la République, par son statut, est le symbole. Est-ce qu'il est tribaliste, le président de la République? De l'unité nationale. Est-ce qu'il est tribaliste? Il est le symbole de l'unité nationale. Est-ce qu'il est tribaliste, le président Maintenant, de la République? en tant que symbole de l'unité nationale. Dans son comportement, est-ce que je continue mon raisonnement.
Est-ce que vous trouvez quelques élans tribalistes dans les comportements des J'aime bien les parlements des rires. Quand il n'y a pas de réponse, ils disent la suite. Vous avez l'habitude de suivre aussi. Non. Bon, la suite. Non. Les présidents de la République... Est-ce que République... Tshisekedi était tribaliste pour vous? J'ai dit la suite. Je passerai par la suite. Vous passez par la suite? Non. Parce que ce sont les maillons d'une chaîne. L'émission s'arrête. Quand un maillot est coupé, ça va être très compliqué. Je n'ai pas de réponse à donner par rapport à ça. Vous évitez. Vous considérez que vous êtes professeur, et si vous êtes professeur, vous me collez un 0 sur cette question-là. Quand on rend les notes vierges, les professeurs vous collent 0. Alors moi, je continue. Donc vous n'avez pas envie de vous mouiller dans cette question-là? Ce n'est pas une question de se mouiller, j'ai dit je n'ai pas de réponse. Mais ce que je veux seulement dire, c'est qu'il est la personne qui incarne l'unité nationale aujourd'hui. Ça, c'est la Constitution. Il doit peser par rapport au statut qu'il a pour mettre fin à ces problèmes. J'ai ouï dire qu'il a reçu hier les députés de l'espace du Grand Katanga. C'est déjà un premier pas. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ces députés parce que l'Assemblée chipmentaire n'a plus de base avec la population. La population ne veut plus entendre parler de cette Assemblée chipmentaire avec l'argent du RAM chipmentaire. Les palissades. C'est ça, l'Assemblée chipmentaire. Ils n'ont plus rien à voir avec la population. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Il ne faut pas qu'il s'arrête là, mais il y a des actions intelligentes qu'il peut mener, qui pourraient faire que tout le monde se sente à l'aise autour de sa personne. Il est de l'espace du Grand Kasaï, c'est à lui de rassurer tout le monde au niveau du pays que, par son arbitrage, tout en étant de l'espace du Grand Kasaï, il est le président de tous les Congolais. Il y a des actions à poser par rapport à ça. Ce ne sont pas des simples discours. Il faut qu'il enlève de la tête de certains esprits. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais plusieurs personnes pensent qu'il est président de la République seulement pour les Kasaï. Plusieurs personnes le pensent. Ne pas le dire, c'est l'hypocrisie. Alors, lui maintenant, par son arbitrage, c'est ça le grand rôle qu'il doit jouer pour rassembler les esprits et rassurer tout le monde. Et ça, c'est urgent. Il faut le faire. Parce que la situation, chaque jour, commence à prendre maintenant une autre ampleur, mais il y a maintenant l'effet contingent. J'ai suivi une vidéo dans les réseaux sociaux. C'est maintenant l'équipe qui s'en mêle. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il s'appelle Michel Boami. Il a fait une vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce l'état de siège en disant qu'en dehors du gouverneur, tous les autres nommés l'état de siège sont des balouba. Ça devient dangereux. Moi, je ne veux pas voir un pays avec ce genre de choses. On me dira que ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça s'est accentué. Pour quelles raisons? C'est au président de la République de trouver la solution. Voilà. Papi Tamba, émission est finie. Merci beaucoup, M. Perrault. Congolais, Kabila Azonga. Si j'étais le bon Dieu, je ne suis qu'un archange, mais chaque jour, je demande sa volonté. C'est même pour d'aimer par une baguette magique. C'est qu'on a volonté à Nzamba Kabila. On a la réponse d'égalité. Tous les ans, non? Ce que j'aime en vous, c'est que vous avez des confidences que vous créez et qui n'arrêtent que chez vous-même. Et monsieur Sili, merci d'être venu nous voir. Merci, M. Perrault. Bandego, merci Nabino Ndebolanda Gibiso. Je rappelle que notre invité, c'était Papi Tamba, cadre du PPRD. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Je vais saluer quelqu'un, Ezekias Moulopo. Liakana Batu, papa. Liakana Batu, Ezekias. Liakana Batu. Ezekias Moulopo, salut à toi. Allez, retrouvons-nous demain. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.